Bienvenue dans notre émission spéciale Cannes. Aujourd'hui, nous allons parler de l'influence et qui de mieux que deux superbes influenceuses pour venir s'entretenir avec moi de cette thématique. On va parler notamment du fameux conflit camerouno-ivoirien sur Internet, d'où il vient, comment il le vit, et on va avoir bien évidemment des actrices qui entretiennent cette confrontation. Et puis on va parler de manière beaucoup plus globale et sérieuse du métier d'influenceur parce qu'on en est clairement devenu un aujourd'hui. Comment elles le vivent, comment elles se positionnent par rapport à différents éléments dans nos vies. Elles sont là pour l'événement de la Cannes. Quel rôle elles jouent particulièrement ici? Est-ce que leur présence est nécessaire? Et puis on parlera de business parce que derrière l'influence, il y a un business. Comment on gagne de l'argent avec ça? Et plein d'autres choses. Donc restez connectés pour ne rien manquer. Alors aujourd'hui, je suis entouré de deux influenceuses, deux très belles femmes d'ailleurs. La première a brillé dans l'univers de l'esthétique en remportant des distinctions de Miss Afrique, Tunisie et Miss Diamond World en 2017 et a été consacrée en tant que troisième femme la plus belle du Cameroun à Miss Cameroun 2018. Quand je disais qu'il y a des belles femmes ici, c'était pas de la blague. Par la suite, elle s'est adonnée au coaching en développement personnel à travers l'initiative Ta Minute de Motivation. Notre invitée est visionnaire à l'origine de African Miss University of the World et a parallèlement fondé Empire of Leaders et Beauty Doudou. Bonjour Béatrice Doudou et merci d'être là. Bonjour Philippe, merci également de m'avoir invité. Merci. Et cette émission ne saurait être complète sans notre deuxième invité qui au cours des 2 dernières années a connu une ascension fulgurante sur les réseaux sociaux. De rien à tout, personne ne la connaissait et puis aujourd'hui quasiment tout le monde la connaît. Notamment ici en Côte d'Ivoire. Son humour empreint d'autodérision, particulièrement axé sur des situations du quotidien, notamment dans le domaine de l'amour, l'ont propulsé au statut de TikTokeuse très appréciée, comptant plus d'1 million d'abonnés. Son franc-parler humoristique, transcendant à travers ses vidéos, ne manque pas parfois de susciter un déferlement sur la toile. Et d'ailleurs, elle s'est fait remarquer très précédemment suite à une de ses prises de position concernant la poussière en Côte d'Ivoire. Apparemment, les gens étaient surpris qu'il y ait de la poussière en Côte d'Ivoire. Bonjour Francine Mayol, merci d'être là. Merci et merci à vous de m'avoir invité. Donc, tu m'as pas de palmarès. Oh, ma chérie, m'a pas de découvrir la poussière. Voilà. Mais ça fait plaisir d'être là en tout cas. Merci beaucoup d'être venues toutes les deux. Merci beaucoup. Je m'appelle Philippe. Papa. C'est que c'est mal de passer par mes parents. Alors, on va commencer par la guerre sur les réseaux sociaux. Cameroun et Côte d'Ivoire sont deux pays jusque-là qui étaient amis, frères, et depuis un peu plus de 2 ans maintenant, quasiment, depuis particulièrement la Coupe d'Afrique au Cameroun, sont devenus 2 pays qui se font la guerre sur les réseaux sociaux, à coup de comparaison sur plein de choses. Et c'est notamment entretenu par des influenceurs et des influenceuses comme vous. Est-ce que vous pouvez nous dire déjà, d'après vous, quelle est l'origine de ça et pourquoi continuer d'entretenir ça? Bon, moi, réellement, j'étais sur les réseaux avant en tant que Miss, mais je publiais pas beaucoup parce que je suis une personne qui travaille beaucoup plus dans la vie réelle. Donc, je n'ai vraiment pas trop le temps des réseaux sociaux. Je pouvais publier une fois en passant sur 1 ou 2, 3 mois. Et quand la Cannes est arrivée et que on a joué contre le Comore, et ce sont nos frères ivoiriens. J'ai mal pourquoi? Parce que j'ai porté le maillot. Je suis allée contre l'Algérie, supporter. Malgré tout, vagues et marées, je suis allée au stade et j'ai supporté. Alors, quand on gagne contre le Comore, les premières personnes, du moins, qui vulgarisent et qui nous insultent, parce que pour moi, c'est une insulte, en disant que le Cameroun fait honte à l'Afrique parce qu'on a triché pour pouvoir gagner le Comore, donc parce qu'on avait fait les tests. Et là, j'ai juste pris... Oui, les tests Covid qui ont éliminé des voilà, joueurs alors que ce n'était pas nous sûr. qui faisions les tests, comme tout le monde le sait. Donc, du coup, quand moi j'ai pris ma caméra, j'ai dit, mais attends, on se prend même... J'ai pris juste ma caméra, j'ai fait une vidéo. J'ai dit à un moment donné, arrêtez. On n'a pas besoin de tricher pour ça. On a quand même 5 étoiles et tout. Et après, c'est même qui nous parle. Donc, c'est là où je suis commencé. Et quand j'ai déposé ma vidéo, je suis partie continuer mes activités. Je suis revenue. J'ai trouvé des milliers de vues. J'ai dit, mais ok, cette affaire-là, ça peut donner... J'ai lancé encore une deuxième vidéo.
Ça donne et on a commencé à me solliciter pour les contrats. J'ai dit, mais je savais pas que les réseaux donnaient de l'argent. J'ai dit, mais je me fatigue tous les jours alors que je peux faire quelque chose simple ici et je gagne un peu d'argent. Ça va, je vais compléter. Et là, bon, les clashs, eux aussi n'ont pas laissé. Nous aussi, on est là. Mais c'est de bonne guerre. Ce n'est jamais, en tout cas, de mon côté, il n'y a pas de haine. Franchement, j'ai de la famille ici. D'ailleurs, je reste en famille. Et c'est une famille ivoirienne qui, quand ils viennent aussi au Cameroun, reste chez nous. Donc, du coup, c'est vraiment la famille. J'ai des nièces, j'ai des cousines. C'est quelque chose de très fort. Donc, c'est pas sur les réseaux qu'on va venir. Voilà, mais on aime bien ça. On appelle ça l'attachement. Toi aussi, pourquoi tu es entré là-dedans pour faire des vidéos pour entretenir cette petite guerre? Non, je vous rappelle que la vidéo que j'ai faite, parce que je pense que c'est même presque la seule vidéo où j'ai fait où je parlais de la Côte d'Ivoire. Au départ, c'était pas dans le mauvais sens, comme je vous l'ai dit tantôt, c'était pas dans le mauvais sens. C'était comme on dit souvent l'attachement et je blaguais. D'accord, c'est tout. Ça a juste été mal. Sinon, moi, vous dites qu'il y a 2 ans, on était en paix, maintenant c'est la haine. C'est pas la haine. Hein. J'ai l'impression que c'est pas la haine parce que c'est plus sur les réseaux sociaux. Parce qu'en vrai, c'est pas ça. Mais est-ce que c'est vrai de dire ça? Parce que quand on voit le dernier match du Cameroun, quand même, quand l'équipe du Cameroun marque le but et que les joueurs camerounais vont célébrer leur but au mauvais endroit, ils reçoivent des projectiles de supporters ivoiriens. Ils reçoivent les projectiles supporters parce que les Ivoiriens comptaient sur notre défaite, eux se qualifient. C'est-à-dire que si nous on perdait le match, les Ivoiriens étaient automatiquement qualifiés. Ce qu'ils ne voulaient pas. Donc, c'est que pendant que nous on supportait notre pays, le Cameroun, les Ivoiriens supportaient plutôt la Gambie. Ok. Oui, mais est-ce que à ce moment, donc, si c'est ça la raison, ils devraient, parce que il n'y avait pas que le Cameroun qui devait perdre, il y avait d'autres matchs qui devaient perdre aussi. Parce qu'on a dit que si en mais 2 jours... ça commençait par le Cameroun, parce que le Ghana joue après nous. Non, c'est parce que le Ghana a même fait un nul qu'ils avaient... Non, le Ghana jouait avant le Cameroun, pas après. Non. Je crois que le Ghana, c'était avant. Non. C'était après? Après. Ok, d'accord. Ils ont fait 2-2 après. Ok, c'était après, ok. Et ça a éliminé directement, s'ils gagnaient, ça a éliminé directement la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'eux, ils voulaient... Oui, mais est-ce que tu as vu des joueurs pendant le match du Ghana ou du Ghana se faire jeter des projectiles? C'est que les Camerounais ivoiriens, là, je comprends. L'autre, là, je comprends pas. Parce que moi, je me dis que cette histoire de réseaux sociaux sort déjà des réseaux sociaux. Moi, je pense que, en gros, ce que j'ai découvert, hein, depuis que je suis ici, parce que pour moi, tout ce que je faisais sur les réseaux, je les attache beaucoup. Elle, peut-être, elle n'attache même pas, parce que c'est même pas son truc. Si c'est moi, là, on me connaît comme ça. On dit c'est le répondant, parce que je les attache. Mais pour moi, c'était de bonne guerre, parce que nous, bon, on prend tout à la rigolade. Mais une fois que je suis arrivée ici, effectivement, au stade, je me suis rendu compte que... C'est comme ça va au-delà de ça. Il y a des gens, enfin, on ne peut pas prendre quelques personnes, mais il y a des gens il y a des cons partout qui ne prennent pas ça pour de la rigolade. Et puis, j'ai compris quand même, et c'est d'ailleurs même une Ivoirienne qui m'a dit, oui, c'est vrai, on n'est pas fair-play. Il y a les limites. Nous, j'ai dit, parce que moi, je parlais surtout de sa vidéo. Je sais pas pourquoi les gens avaient autant mal, alors que je ne trouvais pas ce qu'elle a dit. Et il y a aussi la poussière ici à Cocody. Regardez, poussière sur nous maintenant. Et j'ai fait une comparaison avec un quartier avec un quartier de chez nous. En fait, à chaque fois qu'on parle, on prend des exemples en disant que est-ce que ce n'est pas tel ici? Ça ressemble peut-être à Colmé-Seng. Ce sont des quartiers de chez nous. Mais par contre, eux sont venus, ils sont arrivés au Cameroun. Je me souviens, j'ai encore cette vidéo, même d'ailleurs, où Tiesco le Sultan est venu au Cameroun. Il a dit qu'il a demandé le quartier le plus huppé. On a montré Bastos. Il n'est pas parti où il y a quand même, où on voit, il est allé dans les coins de Bastos, sans savoir que dans tous les pays, même là où il y a les gratte-ciel, si tu entres au fin fond, il y a les lobbies. C'est-à-dire, il y a des quartiers défavorisés, il y a toujours. Et lui, il est entré là-bas et il a fait la vidéo, mais personne n'a mal pris. On nous appelle aujourd'hui pays poussière. À cause de qui? À cause de notre belle famille. Mais personne n'a mal pris. Pourquoi une toute petite vidéo où elle dit, est-ce qu'il n'y a pas la poussière? C'est quoi le mal à dire qu'il y a une poussière quelque part? Et en plus, ça rentrait dans l'attachement. C'est ce que je dis. Mais j'ai constaté donc que, à un moment donné, du coup, j'ai limité même ma manière de blaguer. Depuis que je suis ici. Parce que j'ai constaté qu'ils ne prennent pas ça de la même manière que nous prenons. Pas fait plus du tout. Donc, je crois que c'est la raison pour laquelle on a jeté les choses. C'est parce qu'ils ne sont pas vraiment
c'est pas tout le monde, naturellement, mais ils ne sont pas vraiment fair-play. Parce que moi, quand je vais au stade, je vais même beaucoup avec les Ivoiriens, et il y en a qui sont quand même déçus de ces comportements-là, en disant qu'effectivement, on n'aime pas foutaise. C'est-à-dire, voilà, bon, bien que je ne sais pas où il y avait la foutaise, parce que nous, on a gagné notre match, malgré qu'on nous huait, parce que j'étais au stade, on nous huait là autour, mais c'était de bonne guerre, parce que bon, ils ont dit qu'on les a hués. Huez-nous, ça va, nous, on n'a pas de problème. Mais de là, j'ai vraiment pas, moi-même, j'ai vraiment pas apprécié. J'ai vraiment pas apprécié ça. Oui, parce que pour moi, j'ai trouvé cette attitude assez grave. Je suis d'ailleurs très surpris que ni la CAF, ni le COCAN ne se soient exprimés dessus. Parce que s'il y avait eu un drame, les images étaient vues en Mondiovision, tout le monde a vu, parce que la fête est belle. Mais si quelqu'un se prend un projectile ou quelque chose comme ça, on ne retiendra que ça, en fait, au final. Donc. Bon, je pense que si la CAF n'a pas parlé de ça, c'est aussi parce que ils connaissent un peu le pays. Parce que ça aurait été un autre pays, je pense qu'on on allait parler. C'est parce qu'ils connaissent un peu le pays et ils connaissent un peu le peuple. Moi, je pense même pour leur propre match, ils ont visé les choses à leur propre jeu, ils ont cassé leur propre Combien de fois, nous? Donc, j'imagine que combien de fois, nous, s'ils font ça à leur propre frère. Ils ont cassé leur propre but. Je pense qu'ils connaissent ça. Ils ont perdu le match, ils ont cassé leur propre but. Ils ont eu leur propre infrastructure et tout. Ils cassent et tout. Combien de fois? Je pense que c'est, on ne sait pas déjà que c'est leur, et moi, je me dis, si la CAF aussi donnait son mot, on ne sait pas si les mots là devaient peut-être encore les inciter à faire pire. Peut-être si la CAF dit, on va vous sanctionner, vous allez sanctionner qui dans notre propre pays. Ils vont encore faire les choses peut-être pire, on ne sait jamais. Donc, la solution, c'est de rester. D'abord, keep quiet, jusqu'à ce que la CAN finisse au moins. Les étrangers puissent partir, etc. Je pense que même au niveau des autorités ivoiriennes, j'ose croire que c'est après que les étrangers soient partis qu'ils vont essayer de prendre certaines mesures, je pense, pour ma part. Quelle est donc la suite de ce conflit-là? Ça va être lié au score des matchs? Parce que je me dis, c'est possible que lundi, Cameroun, parce qu'on tourne cette émission avant le match Cameroun-Nigeria, et avant donc le match Côte d'Ivoire, Sénégal. Donc, il est même possible que lundi, Cameroun et Côte d'Ivoire soient à la maison. Mais je me dis quand même que, de ce que j'aperçois, ce sont quand même les deux pays qui mettent le plus d'ambiance dans cette compétition. Tout à fait. Parce que mine de rien, si le Cameroun n'est plus là, ça va être une grosse perte en termes d'ambiance. Et si la Côte d'Ivoire n'est plus là, la CAN va être beaucoup plus triste. C'est encore pire. Donc, il faut que ces deux la gagnent alors. En fait. pour le bonheur de tout le monde. Pour le bonheur de tout le monde, effectivement. Oui, donc, je voulais aussi parler avec vous bien évidemment, du rôle. En tant qu'influenceuse, pourquoi vous êtes venue à un tel événement? Vous avez vos activités, tu as tes business au Cameroun, tu as tes activités aussi au Cameroun. Vous avez laissé vos business là-bas pour venir ici supporter votre équipe, le Cameroun. Pourquoi? Quel est votre rôle? Vous êtes des supporters spéciales? Vous supportez plus que qui? Bon, moi particulièrement, c'est ma passion. J'aime. Le football? J'aime pas le football en général. J'aime l'équipe camerounaise. J'aime quand le Cameroun joue. J'aime tout ce qui est trait au Cameroun. Et pourquoi je viens en Côte d'Ivoire? Pourquoi est-ce que je décide? C'est une très bonne question. Et laisser mes activités parce que c'est bien beau. Parce que personne ne me sponsorise. Ici, au moins, j'étais une entreprise qui m'avait sponsorisé. J'allais dire que oui, mais c'est de mes propres poches. Ah oui, tu payes ton billet pour venir? Oui, j'ai payé. Alors pourquoi? La première raison, c'est vrai que je suis passionnée. Mais également, j'aime un concours, comme vous l'avez dit, qui est à la 5e édition. C'est un concours international qui s'appelle la CAN des Miss, qui va se dérouler cette année en Côte d'Ivoire. Donc, c'est une grande opportunité pour moi, le fait qu'il y ait la CAN ici, de venir pendant la CAN et avoir rencontré des partenaires, etc. Essayer d'avoir déjà quelques partenaires, essayer de rentrer le truc dans les oreilles des gens. Voilà, donc... C'est prévu pour quand la CAN des Miss? La CAN des Miss est prévue pour août. Le mois d'août, ok. Donc forcément, tu reviendras. Tout à fait. Et tu seras là pendant cette période-là. Ok. Et toi, pourquoi tu laisses tes activités pour venir ici jusqu'au 12? Jusqu'au 12, parce que je veux rentrer avec le trophée. Donc, moi, c'est pour patriotisme. C'est pour les mêmes raisons, parce que j'aime le Cameroun. Et en plus de ça, je suis fan de football. Donc, j'aime le football. Et pourquoi la Côte d'Ivoire? Pourquoi je suis venue pour la Côte d'Ivoire? Parce que pour moi, c'est un pays où je me sens le moins dépaysé. Donc, quand je suis en Côte d'Ivoire,
je ne me sens pas trop loin du Cameroun. Pourtant, on est vraiment loin. Hein. Il y a des pays à côté, mais je pense que de l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, les deux pays qui s'entendent le plus, c'est la Côte d'Ivoire et... Bon, je ne pense pas que si la CAN aurait été de notre pays, je ne sais pas, l'Algérie ou bien, je suis venu parce que c'est pas pour patriotisme, parce que c'est la Côte d'Ivoire et parce que j'aime le football. Alors, une opportunité comme la CAN, c'est une opportunité pour faire du business aussi quand même. Ouais. Comment vous faites de l'argent ou comment vous capitalisez sur la CAN? Soit vous faites de l'argent directement, soit vous capitalisez pour que ça vous rapporte après. Comment vous faites? Bon, déjà, moi, on m'appelle Doudou Business. Mon nom est Doudou, mais on m'appelle Doudou Business. Alors, donc, moi, je pense que partout il y a toujours des opportunités. Ici, à Abidjan, enfin, en Côte d'Ivoire, il y a des opportunités selon lesquelles, surtout dans l'événementiel. Ici, ils sont un peu plus avancés que nous au Cameroun. Et quand moi, je voyage, je vais dans un autre pays, je regarde ce qui marche ici et ce qu'on n'a pas encore au Cameroun. Et quand j'arrive, j'essaie de le lancer, un peu comme les 3D. On va dire que quand moi je suis arrivée au Cameroun, hormis le restaurant, parce que j'ai lancé d'abord un restaurant, je suis tombée. Et ce qui m'a fait me relever, c'est effectivement la décoration en 3D qu'il n'y a pas encore. Parce qu'aujourd'hui, les gens louent des appartements vides. Tu loues un appartement, tu aménages au Cameroun, tu aménages comme tu veux. Et il n'y a pas encore un bailleur qui propose une décoration aux clients, aux locataires. C'est-à-dire, tu loues ton appart tranquillement, mais lorsque tu vas aménager, il met une valeur ajoutée qui te dit, voilà comment tu peux décorer l'appartement. On a fait 3 types de déco. Tu peux opter pour telle ou telle chose. Tu les décores soit toi-même, soit on a également dans notre carnet d'adresses, etc. Hormis ça, il y a des hôtels. Les gens construisent aujourd'hui et après ils cassent. Ça fait beaucoup de dépenses. Par exemple, moi, mon premier marché, c'était un hôtel de la place à Yaoundé, qui j'ai travaillé, qui avait déjà cassé, je crois, 3 fois. Et quand moi je suis arrivée, je lui ai dit, mais ça ne sert à rien de casser. Une 3D, c'est comme réellement ce que tu veux. Alors tu peux modifier comme tu veux. La clim peut se placer là. La clim peut se placer là. Tu vas dire, non, si je place la clim là, ça va trop frapper sur le client, etc. Tu peux modifier tout ça dans une vidéo 3D réelle. Et après, tu montres simplement au technicien. Parce qu'il y a une différence entre ce que tu veux, ce que tu dis, ce qu'il entend, ce qu'il doit faire. Or, lorsqu'il voit exactement ce qu'il doit faire, et voilà, et les 3D, je les vendais très cher. Donc voilà. Donc, c'est une grande opportunité, toujours, d'arriver dans un pays. En plus, comme la Côte d'Ivoire, qui vraiment est en évolution par rapport à certains pays francophones. Voilà. Tu ne veux plus citer les noms des pays. Voilà. Ok. Et toi, comment tu capitalises sur cette canne pour faire de l'argent? Tu perds de l'argent. Pour compter faire de l'argent, il faut manger, il faut tout, parce que franchement, j'ai pas encore pensé. C'est vrai que ici, étant ici sur place, il y a aussi le fait que je suis devenu un peu plus populaire, que les gens me contactent pour les petits marchés et tout. Mais en quittant du Cameroun, c'était déjà un peu comme des vacances pour moi. Okay. Je profitais de la canne pour aussi me reposer et tout. Mais comme bon Camerounais, il faut quand même aussi se différencier, donc essayer de voir si tu peux. Donc pour le moment, si j'ai des petits contrats, je peux les exécuter avant mon départ. Oui, donc il y a des entreprises ici en Côte d'Ivoire qui t'ont déjà contacté? Un peu quand même. Un peu? Qui veulent que tu fasses de la promotion, du déplacement. Tu as déjà commencé à faire ça? Non. D'accord. Votre émission aussi m'a fait rater aussi quelque chose. Vous avez mis un paquet pour que je fasse. Mais bon, c'est pas grave. On va reprogrammer. Donc, pour moi, je suis venu plus pour des vacances et tout. D'accord. Ok. Mais je pense qu'elle capitalise. Parce que le fait que la visibilité, c'est quelque chose de... Bien sûr, ça va venir. Waouh, parce que même si elle ne l'a pas maintenant, quand elle va rentrer... Ça, ok, bon, ça c'était sans compter ce côté. Ouais. Ça c'était sans compter ce côté, parce que c'est toujours mieux de sortir. Comme tu as évalué à combien d'abonnés tu as grimpé en quelques jours? Ou pas du tout? J'ai quand même sur TikTok beaucoup de milliers. Sur Facebook aussi, pareil, beaucoup. Donc, moi, cette histoire de poussière, c'était pas mal. Tu veux pas refaire une autre? Non.
Parce que là, ça sera plus naturel. Et Oui, les gens ne bien vont sûr. pas aimer Ouais, parce que effectivement. je serai Effectivement. averti. Non, mais Ça là, sera non, plus une autre maintenant pour dire que, il y a du béton. Ah! Ou il y a du métier. Ça peut être quelque Ou, chose. il y a de l'eau. Il y a des flaques. Ah, il y a que de la tchéquie. Ah, oui. Ça peut donner. Ça va. Ça peut être peut-être comme ça de, finalement, on ne mange que la tchéquée tous les jours ou un truc comme ça. Ça peut donner. Et là, ils disent, mais non, on mange pas que la tchéquée, on mange aussi le placali, on mange aussi. Donc, pour le côté visibilité, c'est toujours bien de sortir, de voir ce qui se passe dans d'autres pays, comment est-ce que tu peux arranger chez toi et tout. Oui. Ok. Vous êtes toutes deux camerounaises et vous savez que le Cameroun ne fait pas exception. Les influenceuses au Cameroun ont très mauvaise réputation. En tout cas, beaucoup de personnes disent beaucoup de choses Tout à fait. très, très dures concernant ce métier. On parle de prostitution, de femmes qui gagnent beaucoup d'argent. En tout cas, c'est ce qu'on a vu. On a vu des jeunes filles qui... Vous savez, dans l'enrichissement, il y a une chose qui est très importante, c'est le parcours. C'est-à-dire, on t'a vu grandir. Ce qui est surprenant avec beaucoup d'influenceuses, et camerounaises, et même des Ivoiriennes, mais là on parle spécifiquement des camerounaises, c'est que ce sont des gens qui du jour au lendemain se sont enrichis sans qu'on ne puisse tracer d'où vient leur enrichissement. Et donc certaines personnes estiment que c'est parce qu'il y a des choses sales derrière. Okay. Soit de la prostitution, soit du porte-à-porte façon camerounaise. En tout cas, les influenceuses ont beaucoup ces soupçons de filles légères qui sont prêtes à tout pour avoir un peu de l'argent pour venir impressionner sur les réseaux sociaux. Et malheureusement, parfois, ça se vérifie, notamment avec les scandales que l'on a en ce moment. Comment vous vivez cette réputation liée à votre métier? Moi, particulièrement, influenceuse même, quand on me demande si je suis influenceuse, je dis oui, mais dans le bon sens du terme, selon son terme même, ce que ça veut dire. Tu précises. Ouais. Oui, ce que ça veut dire, parce que effectivement, comme je vous avais dit, je suis coach. J'encadre même les entreprises. C'est-à-dire le personnel même qui n'arrive pas à avoir un chiffre d'affaires sur les techniques de vente. J'encadre les jeunes sur leurs projets. Je les recadre. Je monte les business plans. Je suis ambassadrice de la jeunesse camerounaise. Je travaille avec le PNUD sur toutes les formations pour la jeunesse. Donc, dans le sens où on dit qu'influencer la jeunesse, je dis dans le bon sens, oui. Mais est-ce que ça me... Non. Je suis une personne qui... on va dire quoi? Je m'en fous. Je m'en fous un peu quand quelque chose n'est pas vrai. Mais est-ce que dans ce monde, ça existe? Je dis oui, comme dans tous les métiers. Pourquoi les gens visent que les influenceuses? C'est la question que moi j'ai posée. Aujourd'hui, j'ai fait les concours de Miss. Dans les concours de Miss, on dit que ce sont des prostituées de luxe. Oui, d'ailleurs, il y a un scandale en ce moment au Cameroun, l'affaire Bobda, dans laquelle on dit qu'il passe par beaucoup d'influenceuses pour recruter des personnes au travers de concours. De Comme Miss, concours de Miss. autre chose. Autre, oui. Parce que je vais dire, les filles de 15 ans qu'on dit qu'on rencontrait, c'était pas des influenceuses. C'était pas des Miss. Par exemple, les garçons aujourd'hui sont concernés. Pourquoi on s'attarde seulement sur des influenceuses? Beaucoup plus même. Mais c'est parce que tant que ça n'a pas pété, on ne sait pas. Mais sinon, les garçons sont concernés aujourd'hui. Avec le monde qui évolue. Concerné par quoi? De tout genre. De tout ce qu'on dit dans l'affaire. Ok. De tout genre. Mais également, moi je dis, c'est tous les métiers. Il n'y a pas que le métier d'influenceuse. Dans tous les métiers, il y a C'est pas pareil quand même. il y a des côtés obscurs. C'est vrai, mais ça peut être... En fait, le problème, c'est que c'est peut-être la proportion. Pour devenir, par exemple, médecin, je suis d'accord qu'il y a des gens qui peuvent coucher pour obtenir leur diplôme. Non, mais tout ça, c'est l'avènement des réseaux sociaux. Oui. Ça se fait. On voit plus et tout. On vulgarise. On vulgarise. Maintenant, c'est les réseaux sociaux. Voilà. Maintenant, au niveau des Sinon, ça existe pas influenceuses, vraiment. au niveau des influenceuses, le truc, c'est que les gens tiennent pour responsables les personnes Tout à publiques fait. Tout à fait. de l'éducation de leurs enfants. C'est là où je dis non. C'est là où je dis non. C'est la faute aux Parce parents. qu'aujourd'hui, oui, on n'a plus de valeurs. On n'enseigne plus les réelles valeurs aux enfants, des valeurs vraiment réelles. Vous allez voir beaucoup de jeunes filles, j'ai envie de ressembler à telle, parce que, on va dire que c'est parce qu'elle montre sa chaussure-ci, que l'enfant là a voulu être influenceuse. Bon, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne vit Je plus. ne montre que ma chaussure. Elle ne vit plus, c'est ce que je veux savoir. Est-ce qu'elle ne vit plus? Je suis d'accord qu'il y a beaucoup qui montent, mais tout part des valeurs que tu inculques à ton enfant. De ne pas Oui, envier. mais c'est ça, ce que je voulais dire. Parce que, mine de rien, même si tu éduques bien ton enfant, je veux dire, quand un enfant dérape, c'est pas parce que ses parents n'ont pas toujours bien éduqué ou qu'ils n'ont pas donné les valeurs, c'est que parfois la tentation est très forte. Effectivement. je Mais c'est pense pas pour ça que je je dis qu'il pense faut pas qu'il y a des accompagner parents- l'enfant. La plupart des parents africains vont dire à leurs enfants, enfin,
peut-être que ça a changé maintenant, mais moi, à mon époque, les parents, il faut qu'ils disaient aux enfants, tu attends le mariage avant de connaître un homme ou une femme. Mais dans les faits, on est d'accord que ce n'est plus le cas. C'est pour dire que l'éducation peut être donnée, mais dans les faits, derrière, il y a le monde, il y a les tentations, il y a plein de choses qui viennent brouiller tout ça et qui font que on ne peut pas juste dire que c'est le rôle des parents. Les enfants aussi, 15 ans, je suis d'accord, c'est peut-être jeune, mais il y a des gens de 22, 23, 25 ans qui prennent ce genre de choix. C'est pas leurs parents. Enfin, 25 ans, tu es déjà mature. Mais l'accompagnement, oui, avec qui tu marches. C'est l'accompagnement. Quand je parle de l'éducation, ce n'est pas que dire à l'enfant de ne pas faire si c'est l'accompagnement de l'enfant. Je suis d'accord que les parents ont démissionné ou que les parents ont un très grand rôle. Et même, moi je vais toujours dire que même si il y a des gens qui éduquent bien leur enfant, comme tu as dit, mais mauvaise compagnie. La mauvaise compagnie. Et moi-même, jusque-là, ça rentre dans l'éducation. Parce que même au niveau de la compagnie, il y a les enfants qui n'ont plus peur de leurs parents. Comment ça se passe? Chez nous, avant, tu ne peux pas. Tu vas faire comment pour dire que tu réponds à tes parents? Ça ne peut pas se faire. Impossible. Mais moi, tu vas passer par où pour répondre à ton parent? Je mets tout ça dans les réseaux sociaux. Merci. Ils ont vu ça sur les réseaux, en fait. Où on te montre. Parce que même avant, c'était la télé, mais c'était encore moins grave. La télé, c'était moins grave, mais les réseaux sociaux, franchement, c'est grave. Les enfants Facebook, ils voient tout ce qui se passe, machin, ceci. Je sais pas, c'est les réseaux sociaux qui gâtent. Ça existe depuis, mais le fait qu'on puisse voir, tout le monde ait accès. Tout le monde peut voir, machin et tout. Ok, tel a fait ça, mais je peux aussi faire ça avec ma mère. La mère de Kima est... Et la société accompagne ça. Pourquoi je dis? Il y a beaucoup de personnes comme, par exemple, toi, Philippe, qui fait cette émission Investir au pays où tu parles des opportunités, tu apprends aux jeunes, etc., les idées de business, etc. Mais combien de personnes suivent? Pas beaucoup. Combien de personnes? Mais regarde un peu, dès que je ne parle même pas loin sur la vidéo de la poussière. Une vidéo des millions de personnes ont partagé. Attends, mais ceux qui m'ont tué, c'est ceux qui ont signé les pétitions. Franchement, la pétition là, c'était pourquoi en fait? Qui les accompagne? Qui les accompagne? Il y a tellement de vraies choses qu'on peut décider ensemble. Si tout le monde pouvait, si pour n'importe quoi, les gens pouvaient se lever comme ça et signer des pétitions pour des vraies choses. Mais la vidéo de la poussière, les pétitions, plus de 15 000 personnes. C'est comme s'il y a 15 000, il y avait 15 000 chômeurs, 15 000 personnes qui n'ont rien à faire, 15 000 personnes qui, je sais pas, moi c'était dégueulasse. C'est pour ça que j'ai dit dans ma vidéo que j'ai fait concernant cette affaire de Bobda. Ah, de Bobda, oui. Que tout le monde est concerné. Tout le monde doit se poser. Arrêtez de pointer du doigt. Tout le monde est concerné. Vous qui commentez même, vous qui partagez, on est tous concernés. À chacun d'entre nous de prendre ses responsabilités. C'est facile de pointer du doigt, de dire « Ah, c'est parce qu'elle montre les sacs Gucci, les sacs ceci, les sacs... » C'est vrai, c'est pas faux. Mais c'est parce que vous aimez ça, vous lui donnez de la visibilité. Parce que si elle n'avait pas vu qu'en montrant ses sacs Gucci, vous pouvez lui donner les millions de vues, elle n'allait plus le faire. Bien sûr. Si elle postait ça comme ça, elle avait 50 vues. Elle n'allait plus le faire, elle allait chercher à changer. Mais comme tout le monde va là-bas, ça veut dire que c'est de l'hypocrisie à un niveau de, je sais pas. Oui et non, parce que, comme quelqu'un dit souvent, qui ne veut pas être heureux? Tout le monde veut être heureux et tout le monde veut vivre confortablement. C'est vrai. Donc, quand on voit quelqu'un qui montre qu'il vit confortablement, c'est vrai que les gens viennent pour regarder, pour voir, waouh, ça impressionne. Mais il y a surtout des gens qui se demandent, mais comment elle fait? Je suis d'accord. Pour avoir cette vie et qui veulent donc s'inspirer de cette réussite. Parce que c'est une forme de réussite. Et c'est là où donc ça pose problème parce que quand on essaie de voir comment elles font pour réussir, certaines, en tout cas en ligne, racontent des bêtises. Elle va te dire, parce que toutes les influenceurs sont devenues des entrepreneurs. Elles ont des études de beauté. C'est ce que je voulais, effectivement, c'est ce que je voulais chuter là-dessus parce que, effectivement, on me le pose souvent. Comment toi tu as fait? Oui. Tu veux nous dire que c'est ça que tu as fait. Et pourtant, c'est ce que tu partages, en fait. Tu as vu ce que je t'ai partagé, là, je vends la vidéo en 3D, minimum à 400 000. J'ai mes factures. Minimum une vidéo 3D. Je n'ai pas fait architecture. Je cherche celui qui est compétent et qui n'a aucun client. Tout se situe au niveau d'être smart. On n'a pas dit de travailler de manière difficile, aller porter les papiers. Sinon, je ne sais pas pourquoi le maçon touche moins que l'ingénieur. L'architecte. Ou l'architecte. Ouais. Ce n'est pas ça. Mais les gens n'arrivent même pas à croire que le travail paye. Ouais. On va te dire ça. Moi, je subis ça. C'est pour ça que je dis oui. J'ai fait dans l'esthétique, j'ai capitalisé juste. Sinon, j'ai des instituts de beauté parce que je capitalise du le fait que j'ai fait dans la mode.
Mais je fais dans la communication marketing. Je n'ai jamais étudié communication ni marketing. J'ai fait les télécommunications et médecine. Mais je ne fais pas ce qui est dans mon domaine. Pourquoi? Parce que je vois ce qui est là. Comment je peux capitaliser. Je réfléchis comment m'en sortir. Et je capitalise. C'est tout. Oui, mais toi, on ne t'a pas encore vu dans des... J'imagine, peut-être que peut-être jamais dit non, on m'a déjà vu, mais toi, on ne t'a pas vu dans des... Oui, on me voit pas dans les scandales. Non, pas dans les scandales, mais dans des grandes... mener un train de vie luxueux. Est-ce que tu... Je ne montre pas. Justement... C'est différent. Justement, je ne montre pas parce que... Tu vas à Dubaï en first class. Effectivement, je ne montre pas. Ouais. C'est même dernièrement quand je voulais blaguer que j'ai posté. Effectivement, c'est là où on a commencé à me dire, tu trouves l'argent où? Ah bah. C'est pourquoi je suis fatiguée, je n'ai plus posté. Sinon, j'ai posté, effectivement. J'avais posté une vidéo à court terme quand je partais, je crois, en Belgique, non, en Espagne, où j'étais avec Bruxelles, en première classe. Et j'ai posté juste comme ça. Et les gens disent que, Aka, tu fais l'argent où on sait ceci. En gros, tout ce que je partageais sur mes pages depuis, on ne voyait pas. Mais dès que j'ai fait cette petite vidéo, les gens ont commencé à dire, ne vends pas le rêve, ne commence pas aussi avant. Vendre le rêve, c'est quoi? Je ne sais pas. En gros, vous voyez que je suis obligée moi-même parfois de ne pas partager mes voyages. Mais par contre, il y a des gens qui partagent, qui s'en foutent, Oui. qui continuent de partager. Elle a décidé de ne plus le faire. Il y a les gens qui le font. faire. Il y a les gens qui le font Non, je ne toujours. pense pas que les gens sont libres. Hein. Mais En réalité, vous les gens voyez sont qu'à libres. un moment donné, je ne me sens plus libre. Oui. Parce que Oui. je comprends qu'il y a beaucoup de jeunes qui me suivent et que ça impacte négativement. Pourtant, c'est quelque chose que je vis. Non, Mais alors, j'arrête de montrer. il y a, maintenant. moi, j'ai interviewé ici Stanislas Zézé, c'est un entrepreneur ivoirien qui est très connu, qui est Oui. sur Internet, Oui. et qui, comme il dit lui-même, il a deux vies sur Internet. Et la vie que les gens retiennent beaucoup, c'est la vie du bling-bling. On le voit en C'est Porsche, ça. en cigare, C'est ça. dans les belles plages, ce genre de choses. Et ça commente beaucoup. Ouais, mais lui, il est tout le temps dans le bling-bling. Voilà. Mais il dit, parce que ça, il a bien expliqué ça dans une émission qu'on a faite ensemble, que ce qu'il veut que les jeunes, c'est qu'il veut que les jeunes rêvent de faire de belles choses, de vivre la belle vie, mais il veut que les jeunes comprennent que c'est le résultat du travail. Tout à fait. Parce que lui, il est entrepreneur. Et c'est exactement ce que moi-même j'essayais de prendre. Les gens ne l'ont pas pris du bon sens, du bon côté. Même quand le jour où j'avais partagé, Peut-être parce que quand il te voit, il va pas une femme d'affaires. mais parce que je ne peux pas. Si tu fais 10 contenus, Je ne tu peux ne pas. montres jamais comment tu es au marché, comment Mais je tu ne galères. peux justement pas le faire. Moi, je ne sais pas le faire. Ah. Même la pub de mes propres entreprises. Beaucoup de gens ne savent même pas que j'ai une entreprise d'impression. Beaucoup de gens ne savent pas. Ben, tu vois, donc, c'est tout ça le problème, c'est que justement, pour les gens. Mais je ne vais pas Ce aller qui te- me filmer Non, en train d'imprimer. Non, mais, Je non, peux pas. non, mais Surtout peut-être. quand j'ai le stress Oui, peut-être. de satisfaire le client. Non, je ne te demande pas d'aller filmer ou pas. Je te dis juste Oui. que comprendre donc maintenant l'étonnement des gens de se dire. Parce que pour les gens, ce qui te fait vivre, c'est Internet. Puisque Non, même si on ne pas. sait pas que tu fais autre chose, ce Même qui te pas. fait vivre, c'est Internet. Même Donc pas. si les gens te On voient gagne donc, combien d'abord? du jour au lendemain et sur Bon, on Internet, gagne quand même, mais on gagne pas. Voilà. On gagne pas occasion. En tout cas, depuis que moi j'ai su que sur les réseaux sociaux, on peut gagner l'argent. C'est là où je suis, sur les réseaux en même temps. Je travaille comme je fais. Et puis moi, je travaille beaucoup plus de manière smart. Si on suit mes vidéos, si on suit mon style, moi je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités. On n'a pas besoin de forcément savoir faire quelque chose. Et on n'est pas obligé d'attendre de faire dans le domaine. Moi, j'ai fait ingénierie télécom, je ne fais rien dans le télécom. ben, tu vois, par exemple, ça peut être, alors je te demande pas de changer de carrière, mais ça peut être intéressant de partager ce genre de choses aussi sur ton média, sur tes Quoi? différents réseaux. De partager, par exemple, toutes ces techniques-là, de faire comprendre aux gens qu'un Mais c'est ce diplôme, que je fais. un diplôme ne te limite pas forcément. Mais c'est ce que je Mais fais. en prenant exemple sur toi-même, en J'ai montrant dit, ce que tu fais. Justement, c'est ce que je fais. Je suis même allée jusqu'à ce que beaucoup de gens sont venus me dire que je n'aurais pas dû faire ça. Je suis allée jusqu'à montrer le duplex que j'ai construit pour montrer que c'est possible. Mais les gens ont dit même que j'aurais pas dû faire parce Bon, il y a que toujours des gens. les gens sont mauvais, Ouais. ils vont commencer à te lancer les choses, Ouais, les ouais. gens vont commencer à vouloir te faire ceci, les conseils de la famille qui sont venus me dire. J'ai arrêté complètement. Tout ce que je fais, c'est d'accompagner. Quand tu donnes même aussi les conseils, laisse-nous ça. Donne-nous la vraie version. Comment tu as fait pour avoir. Donc, du coup, tu es fatigué à un moment donné. Mais bon, tu fais pour ceux qui Mais t'écoutent. pourquoi malgré ça, donc, vous continuez? Parce fais qu'il y a, pour ceux qui- il y a beaucoup d'insultes contre vous sur Internet. Ok. Moi, particulièrement. Est-ce que On vous, fait vous autre lisez, chose. vous lisez les Est-ce qu'on commentaires? fait encore la motivation? Je- On fait justement autre chose. Vous lisez les commentaires? Des, C'est pas toujours drôle, hein? des fois, je lis les commentaires. Mais franchement, Comment tu réagis quand tu Ça vois des fait- attaques personnelles qui sont fausses? peu importe ma réaction, je vais jamais transmettre ma réaction sur les réseaux.
peu importe, ça veut dire que des fois, j'ai même des commentaires qui me font mal, mais je ne vais jamais. Ouais. Parce que le problème avec les réseaux sociaux, c'est que quand tu te m'as répondu une fois, on te prend avec ta même réponse, on te dit encore autre chose. C'est vrai. On t'insulte avec ça, machin et tout. Donc, c'est pour ça que moi, franchement, j'ai plus de temps encore à consacrer à des personnes qui m'aiment qu'à ceux qui me détestent. Parce que quand je pouvais commenter un commentaire positif, avec machin, je lui dis merci, mec. Si tu commentes un commentaire négatif, tu seras poussé à te comporter comme la personne, peut-être à vouloir répondre en insultant. Et on ne va pas regarder, on va regarder les insultes. On va jamais prendre le bon côté. Hein. Donc quand je publie comment je pars marcher chez mon tarot, ça fait rire et tout. Mais ça passe. Mais si je publie comment je voyage peut-être pour aller à Dubaï, jamais m'amène dernièrement à Dubaï, c'est toujours là, du tarot qui... Oui, mais excuse-moi, mais c'est normal. Oui, c'est normal. On est tous vécu au Cameroun. Quel tarot te permet d'acheter une business class? Mais elle, c'est seulement le tarot qu'elle a. C'est ce que je dis. C'est cette éducation qu'il faut faire. Philippe, il faut que les gens comprennent. Mais moi, je ne voulais pas donner les chiffres. Pourquoi? Parce que je ne veux pas pousser les jeunes à aller commencer à chercher un truc pour être populaire, pour dire que ça donne l'argent. Ça dépend de ce que tu fais et de comment tu es. Moi, je n'avais jamais imaginé que le fait que je sois sur les réseaux sociaux, je puisse avoir un contrat de 5 millions. Je n'aurais jamais imaginé avant. Mais tu ne peux pas dire parce que ce qui m'énerve, c'est que quand tu vas dire ça, les gens vont aller faire du n'importe quoi justement pour être populaire et pour avoir ce genre de C'est ça le problème. En gros. Mais les gens ne le savent pas. Le problème, c'est que là, maintenant, tu vas voir, il y a souvent les jeunes là qui m'écrivent, oh, j'aimerais être comme toi, c'est la partie de la phrase là qui me fatigue. Oui, mais justement. J'aimerais être comme toi, je peux devenir ta fille, je peux devenir ma fille, comment j'ai ma fille à la maison. Comment tu as fait pour avoir les vues? Machin. Comment tu as fait pour avoir les... Moi, c'est mon côté naturel. Moi, j'ai toujours dit que c'est le naturel qui prime. Ouais, sois toi-même. Ouais. Tu es toi-même. Et ceux qui vont t'aimer toi. Non, ils vont t'aimer par rapport à que tu fais tel pour ressembler. Non, soit toi, ceux qui vont t'aimer. En fait. C'est cette histoire. Oh, les influenceuses sont des femmes... sont des quand tu es femme, tu souffres même. Des michetonneuses. Déjà, quand tu es femme, c'est pas facile. Quand tu es femme, déjà, dans le pays, c'est pas facile. Et que tu as même ta voiture, même ton truc que tu as fait, on dit que qui a même donné le truc, c'est à la fille. On est déjà habitués. Donc, si tu ne peux pas vivre avec moi, je dis souvent que la vie, c'est la bastonnade, c'est la guerre. Si tu n'as pas un cœur fragile, moi, je suis d'abord une personne qui n'est pas sensible. Donc, c'est pour ça que je m'en fous un peu. Je suis pas trop sensible, peut-être parce que je suis un garçon manqué, un peu fort, ouais. Mais sinon, je suis pas sensible à quoi que ce soit. Et je sais que la vie n'est pas facile. Les gens diront des choses. Tant que tu essayes d'avancer, les gens diront des choses. Et plus tu veux même avancer, plus tu trouveras sur ton chemin des gens qui essayent de t'influencer, de te casser le moral, de te démoraliser, etc. Et c'est à toi de voir. Est-ce que tu connais ton histoire? Est-ce que tu connais d'où tu viens? Est-ce que tu sais ce que tu as à faire? Est-ce que tu as une conscience tranquille? Est-ce que tu sais où tu vas? Alors vas-y, continue. Les gens vont rester parler, ils te connaissent pas. Mais ce qui est bien, c'est que tous ces gens aujourd'hui qui peuvent venir te dire que voilà, demain, finalement, ils apprennent à te connaître, ils commencent à t'apprécier, alors qu'ils t'insultaient au départ. Donc avec le temps, ils vont comprendre. Ils vont même être tes fans. Donc ça va. Une autre image, étiquette qui colle aux influenceurs, c'est que c'est des filles aux mœurs légères. Ce sont des filles qui enchaînent les relations. Mais j'aimerais savoir, c'est où le rapport? Entre quoi et quoi? Entre le fait d'être influenceur, d'avoir des mœurs légères. C'est moi qui te pose la question. Ouais. Mais je comprends pas le rapport. C'est-à-dire qu'il y a des filles qui sont 1000 fois plus légères, mais comme tu es influenceuse, c'est sur toi qu'on met. C'est ça le problème. Le mot d'abord vient du mot influenceuse. C'est-à-dire que la manière dont on... Mais est-ce que c'est pas lié aussi au fait que, il faut se dire la vérité. Mais on a plus de temps. Certaines influenceuses... On nous écrive, on nous drague beaucoup, on fait plus la cour. Oui, déjà. Parce qu'on est plus visible. Déjà. On va dire ça comme ça. Mais vous semblez ignorer le fait que certaines des influenceuses qui sont les plus connues, parce que je considère que vous êtes des jeunes influenceuses, il y a des mamans influenceuses, elles sont là depuis longtemps. Elles sont là depuis longtemps. Beaucoup de ces filles-là, excusez-moi, mais leur passé est connu, leur vie est connue. C'est-à-dire que c'est des filles qui, pour plusieurs d'entre elles, sont sorties avec beaucoup de gens, ont gagné de l'argent de cette manière-là. Et en réalité, en fait, je pense que c'est ça qui gêne. C'est que on voit des jeunes filles, un peu ce que tu disais, qui sont en admiration devant des filles dont on serait d'accord pour dire que je ne souhaiterais pas que ma sœur soit comme ça. Et c'est ça qui pose problème, c'est que parce que ces filles-là viennent sur Internet,
expose une certaine vie de richesse qui donne envie, qui n'aime pas les belles choses. C'est ça. Oh. Tout le monde aime les belles choses. Et bien, du coup, les gens n'ont pas le recul pour se dire, mais est-ce que c'est le tarot qui donne cet argent? Est-ce que c'est... Je pense que il n'y a pas de comparaison avec ces filles et peut-être non. Mais parce que vous êtes la nouvelle génération. Non, pas de nouvelle génération. C'est que elles, c'est ça qui les a rendues influenceuses. Elles, celles dont vous parlez, je connais pas trop les noms. C'est le fait, par exemple, mais de filmer cette vie-là. Non, pas filmer cette vie. Il a dit le fait de changer les gars, machin et tout et tout. Mais non, ça c'est leur vie en bac. Elle ne viendra jamais sur les réseaux pour dire que j'ai ce Range Rover parce qu'un homme me l'a offert. Non. Elle va te dire que, parce qu'elle sait que si elle dit qu'elle a le Range Rover parce que c'est un homme qui lui a, déjà qu'elles ne sont pas mariées, elle n'affiche aucun homme. Donc elle ne peut pas venir dire que c'est un homme qui lui a offert. Parce que tu n'affiches pas d'homme en plus. Ah bon, non, je suis d'accord, je suis d'accord. Je suis d'accord. On va en parler d'ailleurs. mais le point ici que je veux mettre en évidence, c'est que certaines de ces influenceuses-là ont l'argent parce qu'elles sont avec des hommes. À la limite, moi, je m'en fous de ce que les gens font chez eux. Tu vis ce que tu veux, tu fais ce que tu veux. Mais ce qui gêne, c'est qu'elles n'assument pas ça. C'est-à-dire qu'elles vont se présenter comme étant des entrepreneurs, comme étant des gens qui ont des instituts de beauté, en disant que ce sont ces instituts de beauté-là qui leur permettent d'avoir le train de vie luxueux qu'elles ont et que tout le monde a envie. Mais ça peut être le cas. Bon, c'est là où on dit donc que, c'est pour ce qu'on te disait. Quel tarot? Tu vends le tarot plus que qui? Bon, moi, sincèrement, au niveau des instituts de beauté, pour moi qui ai des instituts de beauté, en tout cas, ça me fait pas vivre. Les instituts de beauté ne me font pour moi pas vivre. Si je n'avais pas, j'en ai deux. Si je n'avais pas autre chose, ces instituts de beauté, je parle parce que je suis une personne, j'aime mon personnage. Chaque fois que je demande à quelqu'un d'aller, mon style de vie, j'ai besoin de faire plusieurs choses. J'aime la vie de luxe. Je ne vais pas mentir. Je travaille Dieu pour ça. Je ne suis pas encore arrivée là où j'ai envie d'aller. Je ne vis même pas encore le luxe que j'ai envie de vivre. Mais c'est pour ça que je travaille. Je veux sécuriser mon arrière. Et je veux arriver à un âge où je me dis, Doudou, tu prends ta retraite et tu vis comme tu en as envie. Mais aujourd'hui, tu payes le prix. Et je suis en train de payer le prix. Mais je ne vais pas non plus payer le prix et partir me priver, parce qu'on ne sait pas de quoi faire le lendemain. Tout à fait. Donc, d'accord, j'essaye de m'orienter, mais je suis d'accord dans le sens où on peut se poser la question de savoir, est-ce que si tu as des instituts de beauté, tu peux t'acheter une Range Rover? Pour moi, en tout cas, je ne sais pas, peut-être que les gens font un chiffre d'affaires vraiment très élevé, mais pour moi, je peux pas m'acheter une Range Rover au bout peut-être d'une année avec les instituts de beauté. Non. Tu vois, c'est ce que je veux dire. C'est-à-dire que quand tu es dans un business, si tu fais un business que personne ne fait, on peut dire que tu gagnes un argent que personne ne connaît. Mais si tu fais un truc que tout le monde fait, comment toi tu parviens à dire que c'est le même truc que tu fais dans les gens comprennent que... Le problème aussi, c'est la visibilité. Je vais aussi vous dire quelque chose. Le salon d'esthétique d'une influenceuse ne peut pas être comme celle du quartier. C'est-à-dire que même si les soins de celle du quartier sont meilleurs, elle vend sa visibilité, elle vend son nom. Bien sûr. Ça veut dire que ce que la femme du quartier fait comme prestation à 1000 francs, elle peut faire à 10 000 et les gens ne vont pas être toujours chez elle. Tout à fait. Tout à fait. Ça veut dire que les gains ne sont pas pareils. Tout à fait. On est d'accord. Tout ça, c'est pas pour dire que tu peux acheter un Range Rover, mais c'est pour dire que peut-être. Non, ça n'enlève pas le... Et moi, je suis en train de, je voulais rattraper ce que tu as dit. Ce n'est pas, elles ne peuvent pas venir vous dire, par exemple, que quelqu'un de bonne foi, moi, personnellement, le jour de mon anniversaire, mes employés, enfin mes collaborateurs peuvent vous confirmer, c'est que je ne suis même pas là. Mais les gens arrivent à mon institut déposer peut-être, tu vas voir quelqu'un déposer des chocolats, des vins, des fleurs, des fans. Quelqu'un a déposé un Range Rover? Non. Ce que je suis en train de dire, mais c'est chacun sa limite, non, papa. C'est pas niveau. Moi aussi, le parfum, c'est pas beaucoup. Mon père, attends. À son niveau, non. Monsieur Philippe, c'est par niveau. Oui. Je vous promets que c'est par niveau. On est d'accord. Qu'est-ce qu'on t'a déjà offert de ouf? De plus ouf? Tu te dis, tu n'imagines pas que quelqu'un puisse t'offrir un truc comme ça, sans te connaître, sans arrière-pensée. Enfin, tu n'es pas dans ses pensées, mais qu'est-ce que tu as déjà reçu de... Je sais pas.
Je me rappelle pas, bon, pas de ouf. On ouvre souvent les petites choses et tout. Ah, pourquoi toi, on t'ouvre les petites choses? Parce que je suis une petite influenceuse. C'est par rapport au niveau, non? Et en fonction, je dis toujours, non, mais c'est vrai, Philippe. Non seulement. C'est en fonction, c'est selon les niveaux. Donc, demain, quand tu vas atteindre notre niveau, on va plus t'amener les parfums. On va t'amener non, et c'est pour dire ceci. Elles ne peuvent pas venir dire que tel, par exemple, dragueur m'a offert, dit, entre guillemets, tel dragueur m'a offert telle voiture. Oui. Tu comprends? Parce que, effectivement, c'est les mêmes gens qui vont dire que vous influencez mal la jeunesse. Oui. Vous venez dire que tel ou tel. Mais je ne pense pas qu'il y a une. C'est vrai. Je ne pense pas qu'il y a une qui un jour vient dire que c'est grâce à la boutique que j'ai le Range Rover. Si. Non. Si. Non, dis. Moi, je ne suis pas trop dans le monde. Je suis pas trop. Bon, moi, je sais pas. Mais elle affiche. J'ai entendu. Je pense qu'elles affichent le Range Rover, mais elles ne disent pas forcément nous. Si. C'est les internautes qui se disent. Non, les fans leur demandent. C'est grâce à la petite boutique qu'elle a le Range Rover. Non, les fans leur demandent. Et elles répondent. Bien sûr. Que c'est grâce à mon. Oui, quel entrepreneur. Comme je disais tantôt. Elle peut dire qu'elle est entrepreneur, mais elle n'a pas dit que c'est grâce à sa boutique. Elle n'a pas dit que c'est qu'un chiffre d'affaires. Voilà. Elle n'a pas dit que c'est grâce à sa boutique. C'est quoi un bénéfice, c'est quoi un bilan, c'est rien, mais là. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui se cachent là derrière. Pour cette question d'influencer, il faut que tu invites un peu les vrais influenceurs, par exemple. Est-ce qu'elle va accepter? C'est vrai qu'il y a ces questions. Mais l'autre a dit, par exemple, qu'elle reçoit des cadeaux. Il y a une, je pense, qui avait, je me rappelle plus trop. Non, tout le monde reçoit des cadeaux. Même moi qui suis un homme. Non, il y a une qui avait dit qu'elle reçoit beaucoup de cadeaux et de ses dragueurs. Elle avait dit que c'est de ses dragueurs. On a insulté, mais elle a dit. Il y a les internautes lambda qui envoient les cadeaux, genre. Elle a même dit de ses dragueurs. Là, maintenant, je vais vous dire quelque chose. Dis-nous. Ça dépend même du niveau c'est le rythme de vie. Oui. Par exemple, si par exemple, un banquier aime bien ce que tu fais, il ne peut pas t'offrir ce que un gars, je sais pas, un vendeur de téléphone peut t'offrir. On est d'accord? Oui. Il gagne plus que toi, tu ne gagnes. C'est que son cadeau sera plus élevé que le cadeau de l'autre. Tout à fait. C'est ça. Tout à fait. Moi, je me dis, et ça pense du niveau d'influence. Il y a des gens qui aiment. Ça dépend au niveau d'influence. Moi, je connais. Il n'y a même pas de fanatisme au Cameroun. Les hommes sont généreux, c'est ça? Les femmes, j'ai parlé. Est-ce que les plus gros cadeaux te sont donnés par des femmes? Et après, bon, les femmes, c'est les femmes, hein. Pas forcément. Après, la femme, c'est la femme, hein. Mais pas forcément. C'est comme les gens qui disent que nous, on a fait le cinéma ensemble. Pourquoi c'est les femmes qui préfèrent? C'est la femme, tu dis bien. C'est la femme. Il faut qu'on se dise quand même la vérité que le fait d'être femme, quelque part, c'est un atout. Il faut qu'on se dise la vérité. C'est un atout. Pourquoi on veut mentir? Donc toi qui es Miss, qui a gagné beaucoup de concours, tu joues de ta beauté. Tu sais que c'est un atout. Bien sûr. Bien sûr. Comment? Je joue même pleinement. Mais bien sûr, parfois quand j'arrive dans un bureau, je sais que quand la personne va me voir, il sera moins nerveux que s'il a chassé l'autre personne. Donc j'arrive, je souris d'abord, je dis bonjour. Je sais que ça a déjà cassé un peu sa garde. Et là maintenant, je mets mes pièces que voilà, j'étais l'entreprise. Tu n'as pas encore eu des propositions indécentes? Bien sûr, si j'ai fait les Miss, forcément, même si je suis sur les réseaux, forcément, il y a des gens qui viennent, qui sont même très maladroits aussi, qui viennent te faire des propositions. Comme quoi, par exemple? Je sais pas, qui te dit que j'ai telle somme. Mais... Ah oui? Oui. Ouais. Cash comme ça? Oui, carrément. Qu'est-ce qu'on t'a dit? C'est très maladroit. Non, mais oui, c'est pas la maladresse, c'est pire. La plupart Qu'est-ce qu'on t'a dit, par exemple? Combien? J'avais lu un message, je crois, sur mon Facebook, où il avait dit 10 000 euros, je crois. 10 000 euros. 10 000 euros pour faire quoi? Qu'est-ce qu'il demande en contrepartie? Que je te veux, j'ai 10 000 euros. Maman, t'as pas beaucoup, hein? Toi, t'as dit combien? C'est ma pas son truc comme ça. Oh. On t'a dit qu'on a combien? Non, mais dis-nous, c'est quoi? 100 000, 200 000. Après, c'est ça que je dis que les vins, c'est pas niveau, papa. Moi, elle a déjà un grand niveau, elle dit 10 000 euros. 10 000 euros, maman. Ah, mais c'est peut-être euros là qui me. C'est peut-être. Avec 6 millions et demi. Tu crois que c'était 6 millions et demi. 6 millions et demi. C'est tout. Papa. Oh, il dit 1 million, maman. Il t'a écrit pour dire. Oui. Sur Facebook? Là, c'est déjà identifiable. Sur Facebook, c'est un profil. Oui, mais tu vas pas répondre, en fait. Non, mais est-ce que tu as cliqué sur profil, c'est quoi? Profil, c'est quoi? C'est rien. Les gens qui sur le WhatsApp. Les gens qui t'écrivent sur le WhatsApp. Parce qu'il y a un numéro WhatsApp que j'ai mis pour les partenariats et tout, ceux qui vont contacter pour les partenariats. Des gens m'écrivent même là-bas. Ils savent qu'il y a le numéro affiché, ça ne leur dit rien. Parce qu'ils savent qu'il y a d'autres qui peuvent accepter.
Non, et puis ils savent aussi que tu vas pas venir poster ça, hein, quand même. Oh, enfin. Tu postes pour montrer quoi? Je suppose que toutes les influenceuses reçoivent ce genre d'individus. Forcément, il y a toujours des malades, là, qui envoient ça, donc. Voilà. Quand tu reçois ça, qu'est-ce que tu te dis? Tu te dis, ah, c'est beaucoup d'argent. plupart- ou tu te dis, la c'est plupart des n'importe temps- quoi. Je ne réponds pas. jamais. Parfois, mais je les regarde passer. Donc, c'est le hasard qui fait en sorte que quand j'arrive, passant, ouais. en passant, je vois, je souris, je passe. Moi, mais je réponds jamais. Je passe. J'ouvre, je lis, je réponds pas. Je n'ai jamais connu une personne sur les réseaux sociaux. Tu dis que des réseaux sociaux vous êtes devenus amis, c'est ça? Tu n'as jamais eu. Jamais. Que des réseaux sociaux comme ça, non, jamais. Je suis une personne qui n'a vraiment pas le temps. Vraiment pas du tout. Je suis obligée souvent, je rentre vers 23h, fatiguée. C'est pour ça que parfois je fais mes vidéos, je les sers. Tu es marié, tu as des enfants, tu vis en couple? Je n'ai pas d'enfant, je ne suis pas mariée, je ne vis pas en couple. Mais j'ai quelqu'un dans ma vie. D'accord, ok. Tu caches cette personne. En tout cas, tout ce qui est mon côté personnel, tout ce qui est vraiment intime, par exemple, comme mes parents même, je suis une personne, j'aime pas parce que je me dis pour m'atteindre, il va falloir, et ce sera tellement facile de toucher les gens que j'aime. Donc, tout ce qui est ma famille, qui est personnel à moi, je ne pose tout pas ça sur les réseaux. Même question. Marié, en couple, avec des enfants? Non, j'ai une fille. Une fille de 10 ans. 10 ans? Elle aura 10 ans le 23 février. Félicitations. Merci. Parce que tu l'as eu un peu jeune quand même. Moi, un peu jeune, c'était quoi? Je suis vieille, hein. Tu as quel âge? 32 ans. Ah, 32 ans? Ouais. Ah, oui, on aurait, bon, je dirais pas, j'aurais dit moins de 30 ans. Personne ne me jamais mon âge. Ah, mais vas-y, tu C'est bien, rigoles tout le temps, c'est peut-être. qu'elle prend son air. Oui, c'est bien. Personne ne me jamais mon âge. J'aurai 32 ans le 11 septembre. Donc, ma fille, je l'ai eue à 22 ans. J'avais déjà mon BTS et puis. Ok. Ok. Et toi, tu as quel âge, si c'est pas indiscret? 29 ans. C'est vrai? Non. Tu vois, j'aurais dit que tu étais son aîné. Ah bon? Oui, moi j'aurais dit oui. Même quand j'ai rencontré la première fois, je me dis que tu étais ma grande sœur. Ah ouais? Ouais. Calme-toi. Non, il y a beaucoup de personnes. Personne ne réussit jamais à me donner mon âge. Ouais. Ouais. Non, mais c'est très bien. Bravo. C'est toujours bien Ouais, de paraître plus jeune. c'est ça. Pour une femme surtout. Tu vois, moi, j'ai dit que je veux vieillir comme Jennifer Lopez. Mais voici qu'on me voit, moi, je suis vieille. Donc, une influenceuse, pour résumer, gagne de l'argent en faisant des partenariats, en faisant du sponsoring, en ayant ses propres activités qu'elle fait en parallèle. Mais de ce que vous dites, à votre connaissance, ça ne permet pas, enfin, rien que l'influence ne permet pas de mener un train de vie luxueux. De manière constante. Ça dépend du luxe, ça dépend. Parce que moi, quand je dis luxe, je parle d'influenceuses qui vont, peut-être que vous ne connaissez pas les prix, hein, mais moi, il y a des influenceuses qui vont à Paris, dans des boutiques dont je tairai les noms parce que je ne suis pas là pour faire la publicité de ces marques-là, mais qui sont avec un sac qui coûte 30 millions, 20 millions, un sac. Non, papa. 10 millions. Donc c'est peut-être que peut-être que vous n'avez pas idée de... Voilà, j'ai tout le sac, 30 millions. Parfois, vous voyez les gens, vous voyez un élément sur eux, donc vous ne savez pas combien ça coûte. Et c'est peut-être pour ça que vous ne comprenez pas quand les gens sont Non, c'est vrai, choqués. peut-être que je ne comprends pas. Ouais. Oui, parce que C'est comme si Effectivement, c'est vrai. depuis là, je C'est ne 4 comprends pas. millions de sacs là, c'est Non, que c'est vrai, papa. il y a des sacs Je comprends il y a pas. des- Non, je comprends Non, pas. je comprends Il y a pas. des C'est que depuis là, j'ai rien compris. Non, il y a des sacs qui coûtent plus cher que ça déjà. Non, Non, mais et le pire, c'est que c'est répétitif. C'est-à-dire que la personne sort aujourd'hui, tu le vois avec un outfit qui coûte, quand tu prends de la tête aux pieds, tu as plus de 50 millions. Le lendemain, il te change l'outfit encore. Mais c'est toujours l'Institut de beauté. C'est toujours le spa. C'est toujours le, et puis, parce que maintenant que ces gens sont connus, maintenant, et ça c'est le truc, c'est que maintenant que ces gens sont connus, et qu'on connaît leur business, il y a des gens qui viennent se placer devant, et qui passent une journée pour voir où sont les clients qui permettent de faire ce genre de chiffre d'affaires. Et certains d'entre eux constatent que, mais en fait, on est venu devant son business Moi, je 2-3 jours. ces gens qui partent aussi Je suis devant d'accord. le business pour voir les Je suis chiffres d'affaires. d'accord. Ça, tu n'as rien à faire. J'ai dit, On pourrait dire que beaucoup de gens n'ont rien j'ai à faire envie sur de Internet. poser une question. On pourrait dire qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont rien à faire sur Internet. Beaucoup, non, beaucoup. Quand les gens vont signer certaines pétitions, c'est qu'ils n'ont rien à faire. Philippe, j'ai envie de poser une question. Ouais. Est-ce que si, comme vous dites qu'il faudrait que ces influenceuses dont vous parlez viennent dire clairement... Non, j'ai pas besoin qu'elles disent clairement.
Moi, je Non, pense elle que a dit ce qu'il sont- faudrait qu'elle assume. Donc, est-ce que si elle vient sur les réseaux, elle dit à partir d'aujourd'hui, je vais dire que ce sont les hommes qui me donnent de l'argent et que voilà, est-ce que vous n'allez pas encore lyncher ces filles en disant vous éduquez mal la jeunesse. Regardez comment vous venez dire que ce sont les hommes. Puisqu'aujourd'hui, il y a certaines filles qui vont te dire que ah, telle personne a fait ça, tu vois pas qu'elle est là. On va faire, après on va dire que ouais, on a fait l'erreur dans notre jeunesse. Et après, on aura des abris. Il y a beaucoup de personnes qui vont te dire ça. C'est vrai. Mais est-ce que c'est nombreux? Je pense que la plupart du temps, les gens qui sont arrivés à cet extrême de désespoir ne sont pas très nombreux quand même. Je pense. Et puis, Maman, très nombreux. Moi, ce que je veux dire aux gens qui veulent se lancer, c'est il y a beaucoup à se faire, d'argent à se faire de manière normale, d'entreprendre ils et vont tout. te demander quelle Dans- manière. Pardon? Quand même pas les téléspectateurs. Ils vont te demander On dit quoi? qu'il y a beaucoup de manières. C'est quoi, non, maman, dis-nous aussi. Les petits business. Voilà. On commence tout par les petits business. Un petit commerce. C'est-à-dire qu'il y a les gens, par exemple, qui sont chez Bah, en fait, ils ne certaines veulent pas personnes veulent des commencer raccourcis aussi. En fait, c'est ça, ils veulent pas Ils commencer ne veulent petit. pas commencer. Il y a qui ne veulent C'est pas le commencer problème. petit. C'est ça le problème. Les gens, les longs yeux, c'est ça qui va tuer les Ouais, gens. ouais. Les longs Pas yeux, comprendre. l'envie, les longs yeux comme ça. C'est moi, je vais faire ça. Pourtant, je peux faire celle et avoir ça rapidement. Pourquoi? Est-ce que tu connaissais qui fait rapidement? C'est que ça va te mener où? Et après, quand ces gens ne seront plus là, par exemple, pour t'aider, tu vas faire comment? C'est-à-dire que tu vois peut-être des personnes, des jeunes filles aujourd'hui, on ne leur a rien fait chez eux. Hein. Elles quittent, elles disent qu'elles ne peuvent pas te louer. Elles ne font rien de la journée. Elles ne travaillent pas et tout. Mais à la fin du mois, il faut qu'elles payent la maison. Et dans tout ça, elles font les réunions et tout. Ça ne va pas pousser. Elle va faire quoi pour payer ça? Elles sont obligées de faire des choses bizarres. Parce qu'elles ne veulent pas travailler. Elles ne veulent pas travailler. Moi, je suis née dans une famille de commerçants. C'est-à-dire que je connais chercher l'argent depuis. Je suis au Bamileke. Je connais chercher l'argent depuis toute petite. J'ai vendu à ma mère au marché Bonamon Sadine. J'ai brisé le plantain pour pendant 4 ans. Donc, de la 3e en terminale, à chaque vacances. La dernière fois que ma mère m'a offert un cadeau qu'elle a acheté ses poches, ok, mon frère, c'est quand elle m'a promis que tu passes au BPC d'acheter quelque chose. Mais après, ça même mon école, c'est moi qui paye mon école parce que je brisais le plantain. Ça donnait beaucoup d'argent à l'époque. Tu vois un filet de prunes à 10 000, tu vends carrément, tu peux te retrouver à 40 000. 30 000 de bénéfices pour un filet de prunes. Et des fois, je pouvais réussir à vendre un filet de prunes par jour. Parce que Ah oui, quand même. Oui, tu déposes en tas, tu braises. C'est-à-dire que même quand tu braises, quand ça passe, le client dit que c'est ça qui est brisé. C'est-à-dire que oui, voilà ce moment. Elle peut prendre, elle mange, elle emporte l'autre à la maison. C'est comme ça que l'esprit du travail. C'est pour ça que quand j'arrête de vendre ma tête parce qu'il faut que je parte. Quand je fréquente, il faut écrire les quand tu les instituts supérieurs, machin là, il faut écrire on appelle ça quoi? Le mémoire, tout ça et tout. Tu es obligé de partir pour dans les vraies entreprises et consorts. Mais après ma licence, j'ai essayé de travailler dans ce que j'ai appris dans la vie. Mais ça n'a pas donné, mais c'est pas pour autant que j'ai croisé mes bras. Je me suis dit que, ok, je suis revenu au commerce. C'est comme ça, j'ai toujours été commerçant. Et moi, je pense que dans l'entreprise, même, il y a commerce. Parce que tu vends. Tout ce que tu fais, tu vends. Parce que si tu ne vends pas, tu n'as rien. Moi, j'aimerais inciter les jeunes filles au travail. La vie n'est pas facile. Franchement, la vie n'est pas facile. En tout cas, tous les jeunes, pas seulement les jeunes. C'est quoi le cœur du message de chacune de vos chaînes? Tu penses que ton contenu est spécialisé sur quoi, par exemple? Est-ce que tu peux dire que toi, tu es une influenceuse qui parle principalement de... Parce que moi, je vais dire que tu parles principalement de business. Toi, tu peux dire que tu parles principalement de quoi? Moi, je parle moi, c'est plus dans l'humour, mais je parle précisément de... Même dans l'humour, tu as... Oui, mais du quotidien. Je n'ai vraiment, comme je vous ai dit tout à l'heure, je n'ai vraiment pas un truc que je me suis installé. Ok, je ne parle que de ça. Je parle du quotidien, du vécu, je mets aussi un peu de mode à l'intérieur, je mets un peu de beauté, je mets un peu de body, je mélange vraiment beaucoup parce que j'ai pas envie de... Toi, tu as une spécialité? Oui, bien sûr. Moi, déjà, premièrement, le patriotisme. C'est dans ta spécialité. D'abord le patriotisme. Parce que j'ai tellement l'amour, je suis quittée là où j'étais. J'ai des opportunités où je devais aller travailler, mais je suis revenue au pays. Donc, je veux inciter les jeunes du pays à revenir investir au pays parce que c'est nous qui allons construire le pays. Et pour ça, je motive également les jeunes. Voilà tout.
Le reste de que dans la blague, dans tous mes messages, même dans la blague et l'attachement, il y a toujours un message De motivation. toujours. Je n'ai jamais fait une vidéo où il n'y a pas de message de motivation. Toujours, il y a un message. Même dans l'humour, la rigolade, l'attachement, il y a toujours le message de motivation. En fait, je voulais vous poser cette question de votre thème principal pour poser ensuite la question de la crédibilité. Qu'est-ce qui vous rend crédible à parler de ça? Parce que l'un des problèmes qu'on a souvent sur Internet, c'est un peu ce qu'on appelle le charlatanisme. Quelqu'un vient parler d'un sujet duquel il se rend expert, alors qu'en fait, il n'en sait lui-même pas grand-chose. Et il commence justement à raconter des conneries parce qu'il n'a pas la légitimité qu'il faut pour pouvoir en parler. C'est pour ça que je voulais savoir, vous, qu'est-ce qui vous légitime à parler des thèmes dont vous parlez? Mais que ce soit l'humour ou le patriotisme, je pense qu'on n'a pas besoin d'une légitimité. Pour la motivation, tu es passé par des moments difficiles. Je pense. Qu'est-ce qui te... mais bien sûr. Bon, tout le monde un peu, mais... Non, et vraiment, quand je dis vraiment, c'est que vraiment difficile. Genre. Et j'ai pu vraiment difficile, c'est-à-dire mon livre même, c'est... Oui, parce que tu as écrit, justement, tu es écrivaine, oui. Je suis écrivaine. Mon 5e livre, effectivement, c'est mon parcours. C'est le parcours que je pense que beaucoup de personnes vont découvrir, quelque chose que, voilà. Et j'ai suivi beaucoup de vidéos de motivation et c'est d'ailleurs ce qui m'a aidé aussi. Qui m'a aidé énormément. Mes vidéos de motivation, la lecture, et je veux transmettre ça aux jeunes en disant que c'est possible, effectivement. Voilà. Très bien. On arrive sur le dernier volet, on va parler de la CAN, quand même. Puisqu'on est là pour ça. On est là pour ça. Comment vous voyez la compétition? On a eu le Cameroun qui, bon, je sais qu'il y a des patriotes ici, mais il faut se dire la vérité, qui n'a pas rassuré lors de son premier match face à, je crois que c'était la Guinée, qui finalement a laissé une victoire lui échapper, parce que l'équipe en face était la défaite, oui. pratiquement 50 minutes, c'est beaucoup. On n'a pas pu marquer pour gagner le match. Contre le Sénégal, on est tombé sur plus fort ce jour-là en tout cas. Et contre la Gambie, on a joué un très grand match. Je pense que c'est le plus beau match de la CAN. Mais il faut quand même se rappeler que c'était la Gambie. Ouais. Quand on est supportrice des Lions Indomptables, est-ce que comment on vit cette période pendant laquelle l'équipe du Cameroun est devenue une équipe accessible? C'est-à-dire qu'avant, quand quelqu'un tombait sur le Cameroun, il avait peur. Parce qu'il savait que ça allait être très, très chaud. Maintenant, les gens savent qu'ils vont jouer contre le Cameroun et même la Gambie s'est dit, on va les gagner. Qu'est-ce que ça vous fait en tant que supportrice de voir ce changement dans les mentalités des adversaires? Franchement, les Camerounais, ils connaissent trop jouer avec les gens. Déjà, j'ai comme l'impression que ces derniers temps, ils font un peu exprès. Parce que, vous voyez, 4 dernières années, même la CAN de l'année en 2019 au Cameroun, c'est comme s'ils vous laissent un peu jouer. Après, maintenant, il vient faire boum. C'est que à chaque fois que le Cameroun joue, moi, mon côté camerounais, quelque part ici, là, ça fait, je suis sûr que le Cameroun va gagner. C'est quand même nous le continent et tout. Mais d'un autre côté, souvent, là, c'est quand même, les gars, c'est quand même le cœur pas fort. Mais après, pour un match contre la Gambie, c'était un grand match parce que aussi, la Gambie aussi voulait se qualifier. Ça veut dire que le rythme de jeu n'est pas pareil. Ils ont perdu leurs 2 premiers matchs. Oui. Donc, ils comptaient au moins sur le Cameroun. Ils ont tout donné. Ils comptaient sur le Cameroun pour au moins récupérer 3 points. Donc, la manière de jouer est différente en fonction du stade. Et nous aussi, on a joué comme ça avec la Gambie parce qu'on avait absolument besoin d'une victoire. C'est comme l'impression que des fois, les ils se mettent en danger. Oui, ils se mettent en danger, franchement. Des fois, ils simplifient des matchs, ça les rattrape. Mais à la dernière minute encore, ils nous rappellent que non, vous êtes Camerounais quand même. Toi qui es une patriote, comment tu vis le fait que des pays comme la Côte d'Ivoire, comme le Sénégal aujourd'hui, parlent fort au Cameroun en disant les Lions Indomptables c'était avant, maintenant là vous êtes domptables? Non, bon, moi je vais dire déjà que on a beaucoup de joueurs dans l'équipe qui n'ont pas le Hemley. Ce que je vais dire par Hemley, c'est grave ça. Ils n'ont pas, oui, ils n'ont pas, peut-être que c'est revenu. La flamme. Parce qu'on a parlé. Ouais. Parce qu'on a un peu touché là-dessus avant le dernier match. Oui, oui. Mais beaucoup jouaient avec la retenue, comme le président de l'Africa Foot a dit.
on voyait des gens qui jouaient. Moi, j'étais au stade. Je me suis demandé, mais c'est quoi? C'est un 2-0. Ils croyaient qu'ils jouent à quoi? On joue la CAN. Mais ils jouaient comme si ça va, quoi. C'était pas des matchs décisifs, etc. Ça va. Et pourquoi? Je trouve que c'est parce que ils ne sont pas, comme quelqu'un a dit, ils ne sont pas nés au Cameroun. Ils n'ont pas eu ce que les anciens nous ont donné. La manière dont ils jouent. Donc, du coup, ils ont simplifié un peu la chose en se disant, bon, nous sommes 5 étoiles. On part toujours avec ça aussi, en se disant, bon, c'est quand même les Lions, c'est quand même une équipe, on va jouer. Et ça joue aussi avec des adversaires. On va jouer. C'est pourquoi, le truc, c'est que quand on est en danger, c'est que, en fait, c'est quand ils sentent que, si on paie ici, c'est grave. C'est mort. C'est que le pays même, ça ne donne pas. C'est quand nous tous on met la pression, c'est là où tu vois qu'ils peuvent jouer. Parce qu'ils jouent quand même dans des grands clubs. Mais pourtant, quand tu vois dans ces clubs-là, ils jouent correctement. Ils brillent. Ils brillent. Donc ici, bon, on peut même d'abord combien, après ça va. Je pense que c'est ça pour ma part. Je pense qu'ils n'avaient pas encore mesuré le degré d'importance que ces matchs-là avaient. C'est pour ça que moi, j'aimerais que pour toutes les compétitions un peu internationales comme ça, qu'une équipe du Cameroun parte au moins avec 4 amateurs. Parce que la manière dont un amateur, quand je dis amateur, c'est des gens qui évoluent championnat local au Cameroun. Au Cameroun. C'est-à-dire que celui qui part pour prouver est différent de celui qui a déjà prouvé. Oui. C'est-à-dire que... Mais qu'on leur donne leur chance aussi. On leur donne leur chance aussi. Parce que, ok, là, je pense qu'il y a peut-être 2 amateurs qui sont là. Oui. Il y a certaines questions que je me pose aussi. Pourquoi le ballon d'or camerounais cette année n'est pas dans la liste en étant le meilleur joueur de l'année? Pourquoi il n'est pas dans la sélection? Il y a autant de choses. Comme Béatrice a dit, il y a un manque de haine. Moi, je pense, oui. Moi, je veux pas entrer dans les choses de la sélection, hein, parce que je ne m'y connais pas. Mais ce que moi, je peux dire, c'est que prochainement, lorsqu'on va amener, sélectionner les gens à l'équipe nationale, peut-être il faudrait leur faire passer un test de patriotisme. Pour qu'on voie un peu. On a vu ça pendant le dernier match, mais pas avant. Pas avant. Donc, avant, oui, c'est ce que je dis. Donc, vous avez vu, c'est parce qu'on les booste pour qu'ils comprennent. Mais ça, est-ce que c'est pas aussi une défaillance du staff technique? Parce que quand on prend un binational qui n'a pas grandi au Cameroun et qu'on sait justement ce que c'est que le MD camerounais et qu'on sait que ce MD-là doit être dans l'équipe, il faut faire un travail pour inculquer ça. C'est pour ça que je dis, il faut faire passer un joueur parce qu'il joue bien en France, parce qu'il joue bien... C'est pour ça que je dis, il faut faire passer ce test-là. Il faut qu'ils comprennent ce que c'est que jouer pour un pays, parce que les gens... Effectivement. C'est pas un match de club. Quand tu joues pour un pays, c'est pas pareil. Tu as tout le pays à dos. Qui te regarde, et du nord au sud. Comment vous avez vécu le premier tour de la Côte d'Ivoire, de l'équipe ivoirienne? Est-ce que, notamment, la défaite humiliante face à la Guinée équatoriale. Oui. Comment vous avez vécu ce match? Vous étiez contente? Non, on n'était pas contente. Parce que je vous promets que la Côte d'Ivoire aurait été éliminée que franchement le deuxième tour n'aurait pas le même goût. Parce que dans l'attachement là, quand on dit belle famille, dans belle famille il y a aussi un peu de famille. C'est-à-dire que si on les éliminait, ça devait être... Mais je trouve Sitôt, ça devait pas... Si on les éliminait sitôt, ça devait... la CAN devait avoir le même goût. Moi en tout cas les 4-0 là, franchement, moi j'étais énervée. C'est vrai que quelque part, quand tu passes sur les réseaux sociaux, comme ils sortent la bouche, tu rigoles. Mais réellement, non. C'est-à-dire, je m'attends à ce que quand même, gars... En étant le pays organisateur. Oui, ils sortent même pas aussitôt, quoi. Même s'ils doivent sortir. Demi-finale, au moins. C'est pas aussitôt. Ouais. Et comme même ils ont envie de nous rencontrer là, peut-être que si on se rencontre, ça va être chaud. Donc pourquoi ils doivent sortir maintenant? Pas encore. Il faut que la CAN soit animée. Et franchement, ce sont les 2 pays. Parce que j'ai l'impression que la CAN ne tourne qu'autour du Cameroun et la Côte d'Ivoire. Parce que si les 2 équipes sont éliminées, c'est comme si on ne sent personne. C'est bizarre. Ouais. Même les vendeurs de tickets qui font la mafia n'auront plus personne avant. Personne. Et oui, j'ai beaucoup de choses à dire contre la vente, sur la vente de tickets. D'ailleurs, parlant de ça, comment vous avez pu avoir des tickets? Comment ça s'est passé? Moi, c'est grave. Moi, particulièrement, je ne sais pas. D'autres, tu as tes relations, moi, il n'y a pas de relations. C'est grave. Je cherche, depuis le jour où on est qualifié, je cherche les tickets. Quand tu passes sur le net, on te dit ça à audience, il n'y en a plus de disponibles. Mais c'est où? Il n'y en a jamais eu de disponibles. Il n'y a pas de tickets disponibles sur Internet. Il n'y a pas de tickets disponibles dans les... Tu parles dans les points de vente. Dans les points de vente. Il n'y en a pas. Où sont les tickets?
Il n'y en a pas. Le premier Je match, sais où c'est. le premier match pour aller pour regarder le match, j'ai payé 25 000 francs pour un ticket. Qui coûtait combien normalement? 10 000 de base. Ouais. 5 000, pardon. 5 000, tu On vois, revendait les tickets de 2 000 à 10 000 et les tickets de 5 000 à 25 000. On est au nombre de 5. On a payé 125 000 francs pour avoir 5 tickets. Et rendez-vous compte que chaque fois qu'il faut faire le déplacement, il y a un sucre, machin et tout. Les tickets, franchement, c'est un problème. Et là, maintenant, nous sommes. Je ne peux pas aller dans le match contre le Nigeria. Et le pire, c'est que vous allez voir peut-être le stade ne sera pas plein. Oui. Oui, les tickets, c'est un gros problème, ça, les tickets. Avec tous les déplacements, le billet d'avion qui a plus cher, l'hébergement, le visa, tu n'arrives même pas à aller voir l'équipe que tu es venu voir. C'est triste. Sur ce point-là, je ne sais pas si c'est l'organisation ou la CAF, mais c'est un vrai échec. De toute façon, c'est l'organisation. Et quand bien même tu trouves un ticket, il y a un ami qui m'a appelé, il dit ok, vous dites que vous êtes combien là? Mais je dis non, nous sommes 4. De manière banale, mais je dis ok, ça fait 40 000 par personne. 40 000 par personne? Par ticket. C'était pour quel type de ticket? Normal, je sais pas, j'ai même pas voulu comprendre la suite. Donc, il me demande 200 000 pour 5 tickets. Non, c'est du. Ouais. Oui, mais hier, on a payé 6 tickets à 330 000, donc 55 000 francs le ticket. Pour regarder quel match? Match du Cameroun. Ah, vous avez allé le ticket même? Justement, on a payé 55 000. Ce matin, on nous dit qu'il y a payé des tickets. Oh là là. Qu'ils vont nous rembourser. Donc, même dans les 55 000 là, tu n'as pas? Non. Moi, non, je sais pas. Même à 55 000, tu n'as pas de ticket. Peut-être, si j'ai un ami, avant incroyable. de commencer l'émission, il m'a dit qu'il va voir. Dès qu'il me dit que c'est pas bon là, je sais pas si je suis une fan de football, il y a beaucoup de Camerounais, je regarde mon match et puis c'est tout. Je vais pas me casser la tête. C'est incroyable. Ouais, vraiment, c'est incroyable. Non, c'est vrai. Moi, je pars tout le temps au stade quand même parce que, bon, moi, je suis une personne qui, je ne connais pas moi dit que je n'ai, quand moi, je n'ai pas quelque chose, je dois seulement avoir la chose. Donc, j'utilise mes contacts. C'est à ça que servent les relations. Sinon, j'ai quand même quelques personnes, je dis, mais comment je peux pas être dans ton pays? Tu es quand même à un niveau et tu me dis que même les partenaires de la CAF. Et puis bon, il y a même des frères aussi. Mais avec ce problème de ticket là, j'ai comme l'impression qu'il ne faut même pas être quelqu'un ici. Il y a les gens même ici qui sont bien posés, les consos qui n'ont pas de ticket. Non, mais. Oui, il faut être dans les réseaux de la CAN. Il faut être dans les réseaux. En fait, il faut connaître peut-être un partenaire, par exemple. Oui, les partenaires ont des tickets. Oui, les partenaires, eux, ils ont les tickets. Ils peuvent décider de te donner. C'est normal, ils ont les tickets, c'est normal. Ils veulent dire dans le deal qu'ils ont avec la CAF. Ils sont sponsors de l'événement. Ils peuvent pas avoir dépensé autant d'argent et n'ont pas de. Ça, c'est normal. Ce qui est anormal, c'est que la partie du ticket qui devait être revendue à la population soit confisquée. Parce qu'en fait, c'est de ça qu'il s'agit. Il y a un groupe de personnes qui ont confisqué les tickets. Et la preuve, c'est que les huitièmes de finale qui ne sont pas intéressants sont commercialisés sur le site. Tout à fait. Or, ceux qui sont intéressants, pareil pour le match de la Côte d'Ivoire, il n'y a aucun ticket depuis que on sait que la Côte d'Ivoire est passée. Aucun. Et qui va aller le match, c'est Namibie, quoi. Personne. Donc, du coup, les tickets sont vendus. C'est incroyable. Bon, bref. Merci beaucoup, mesdames, d'avoir pris du temps pour venir nous voir, pour discuter longuement de vos parcours. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite de vos carrières? Qu'est-ce qu'on peut souhaitez-nous vous beaucoup d'argent, beaucoup de succès, de luxe, c'est ça? Beaucoup d'argent, succès. En tout cas, de toutes parce qu'on va acheter tout ça avec l'argent. C'est l'argent qui achète tout. Tout, oui. Mais savoir juste la capacité de bien gérer, ne pas être surpris par l'argent comme par exemple les pervers narcissiques qui lorsqu'ils ont l'argent, ils utilisent ça de fin bizarre. Voilà. Donc, faut être préparé quand même. Et aussi ça. Comme on dit que le pauvre devient trop riche, tu n'as pas la maîtrise, il devient fou. C'est ça en fait. C'est vrai. Quand tu as trop souffert, ton don genre d'argent, on dit que même quand tu n'as pas trop souffert, tu peux même être né dans une famille aisée. Je dis toujours qu'on n'est pas préparé, tout le monde n'est pas destiné. Il faut préparer la personne à avoir une certaine somme. Les gens disent qu'ils veulent avoir l'argent. Si tu demandes à quelqu'un quel est le chiffre, il ne saura pas te donner. Il va te donner un chiffre, mais au-delà de ça, il devient malade. Ok, on va te dire que quand tu auras l'argent, qu'est-ce que tu vas faire? Il va pas te dire. Non, oui, bien sûr. Il va penser à dépenser. Je vais acheter, je vais offrir. Il va m'acheter tout ce que je veux. Oui, il va te dire les choses qu'il a envie de faire maintenant et tout, mais en pire. Ouais. Seigneur. Donc, voilà. C'est vrai. Franchement, merci à vous de nous avoir. Non, mais c'était un plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Non, mais c'est normal. Je ne veux pas être en Côte d'Ivoire, savoir que vous êtes là.
et ne pas essayer de faire une émission. Donc, merci beaucoup. Merci. Et j'espère qu'on aura d'autres occasions de discuter. Dans les commentaires, dites-nous ceux avec quoi vous avez été d'accord, moins d'accord. Et bien évidemment, suivez-les. Comment on vous suit? Sur quel compte? Sur quel profil? Mayol Francis, tous mes réseaux. Mayol Francine Mayol sur tous les Francis, réseaux. tous mes réseaux. Béatrice Doudou. Béatrice et Doudou comme D-O-U-D-O-U. Sur tous les réseaux aussi, Ouais. c'est ça? Très bien. Sur Facebook, il y a un petit officiel là, mais bon. Juste à Mayol C'est Francis. toujours la même chose. Dès qu'on tape ça, Ça, on ouais. voit. Mayol Francis, tous mes réseaux. Très bien, très bien. Ah, ça me rappelle d'ailleurs que quand les gens disaient que, pour conclure, parce que ça blague me revient. Quand les gens disaient que il fallait te chasser, Ouais. j'ai vu des Ivoiriens, parce qu'au début, je pense que beaucoup de gens ne te connaissaient pas. Ils avaient juste entendu, il y a une Camerounaise, il y a une Camerounaise. Et puis j'ai vu des Ivoiriens qui commençaient à mettre des vidéos pour dire, mais c'est la fille que vous voulez chasser de Côte d'Ivoire, vous êtes malade. Qui disait, ma chérie, viens chez moi. Tu avais vu ce détournement de la situation. C'est drôle. Comme quoi sur Internet, il y a de tout. Les amis, on vous attend dans les commentaires. Dites-nous ce que vous en pensez. Merci beaucoup pour les dames qui sont venues nous voir et peace.